Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous avez peut-être entendu, mais Gumroad a augmenté ses prix, ce qui a eu un impact non négligeable sur plein de créateurs. Certains créateurs ont même vu leur commission passer de 3 à 12,9%, ça fait beaucoup. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les meilleures alternatives à Gumroad pour que vous puissiez vendre des produits digitaux de manière la plus simple possible. Évidemment, vous pouvez toujours continuer à utiliser Gumroad parce que Gumroad n'est pas qu'un outil pour vendre vos produits digitaux, c'est aussi une marketplace. Moi, ce que je vous conseille, c'est de garder votre contenu sur Gumroad et d'utiliser une autre alternative pour votre canal à vous. Si vous ne me connaissez pas, je suis Théo, un entrepreneur indépendant et sur cette chaîne je parle de no-code de productivité et de soloprenariat, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo si elle vous plaît et sans plus attendre, on passe aux meilleures alternatives à Gumroad. Alors, ce qui est important de faire quand on vend des produits digitaux, c'est s'assurer de plusieurs choses. La première, c'est que les commissions ne vont pas être trop importantes. La deuxième, c'est que vous soyez capable de fournir des factures à vos clients. La troisième, c'est que ça s'intègre avec d'autres outils comme par exemple Zapier ou Make. Et la quatrième, et ça c'est la cerise sur le gâteau, que l'outil soit capable de gérer la collection de la TVA à votre place. Ça, on n'y pense pas quand on est entrepreneur, mais quand on arrive à devoir gérer la TVA sur des produits digitaux, c'est rapidement l'enfer. Donc soit vous pouvez automatiser et gérer ça tout seul, soit vous pouvez utiliser des services comme Gumroad qui marchait bien jusqu'à maintenant, mais comme on l'a vu, à 12,9% de frais, c'est plus trop intéressant. La première alternative qui fait fureur en ce moment, c'est Lemon Squeezy. Alors Lemon Squeezy, ils reprennent exactement la même idée de base que Gumroad, c'est-à-dire qu'ils vont vendre vos produits à votre place avec une petite commission. Bon, alors la commission, elle est quand même assez élevée, mine de rien, 5% avec 50 centimes, mais il y a un vrai avantage, c'est qu'ils s'occupent de toutes ces fonctionnalités-là. Donc vous allez payer rien par mois, c'est gratuit. Par contre, vous allez payer 5% de frais de transaction. Donc c'est à vous de faire le calcul, est-ce que c'est intéressant ou pas. Il va gérer les méthodes de paiement, la localisation, la collection de la TVA, que ce soit en France ou à l'étranger, protection contre la fraude, bon ça, même Stripe peut le faire. Ça va envoyer des mails pour les paniers abandonnés, donc ça c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Ça va envoyer des mails pour les paiements qui ont échoué et vous allez avoir des outils de reporting et d'analyse. Mais voilà, encore une fois, 5% c'est pas cadeau, donc si c'est un obstacle pour vous, vous pouvez regarder d'autres alternatives. Une autre alternative, c'est d'utiliser Shopify. Donc Shopify, vous pouvez utiliser, que ce soit Shopify directement ou avec des plugins comme Sendall. Ça vous permet de gérer des produits digitaux, donc ça dépend la forme de votre produit digital. Mais l'avantage de Shopify, c'est que c'est les frais parmi les plus bas du marché. Si les gens utilisent Shopify Payments, vous allez avoir 1,8% plus 25 centimes de commission en Europe et 3% de commission plus 25 centimes à l'étranger. Et si les gens n'utilisent pas Shopify Payments mais une autre méthode, vous allez payer 2% en plus. À noter que si vous prenez le plan Plus, vous allez avoir des commissions qui vont être évidemment réduites. Donc Shopify c'est très intéressant, mais vous aurez toujours la responsabilité de la collection des taxes, donc vous pouvez les paramétrer dans Shopify, mais vous allez devoir fournir des factures à tous vos clients, et du coup ça fait une différence avec Gumroad, parce qu'avec Gumroad vous aviez qu'une seule facture à faire à Gumroad. Le troisième c'est Sellfy. Alors Sellfy est très intéressant, tout simplement parce que vous allez payer un abonnement et ensuite vous aurez 0 frais de transaction. Donc les seuls frais que vous aurez, ce sera les frais bancaires, mais sinon Sellfy ne va pas rajouter de frais par-dessus. Par contre, encore une fois, Sellfy va vous permettre de collecter les taxes, mais vous allez devoir fournir des factures pour chacun de vos clients. Et on termine avec mon préféré qui s'appelle PayHip. PayHip, c'est un moyen de vendre des abonnements, des cours, des contenus digitaux directement sur leur plateforme. Vous n'aurez pas à collecter la TVA de vos clients, c'est PayHip qui s'en occupe et vous aurez juste à gérer PayHip, donc ça vous fait gagner énormément de temps, c'est vraiment hyper pratique. Et en plus, ils ont un pricing qui est relativement ok, je trouve, puisque à partir de 29 € par mois, vous avez que 2% de frais de transaction. Et si vous prenez le plan pro à partir de 99 $ par mois, vous n'avez aucun frais de transaction hors les frais bancaires. Et PayHip va collecter la TVA à notre place, donc c'est vraiment hyper pratique. En plus, vous avez tout un tas d'outils, donc vous pouvez gérer tout ça, les paiements, les cours, les services digitaux, donc c'est vraiment très pratique pour les solopreneurs. D'ailleurs, ils vous font une petite comparaison des fonctionnalités ici. Donc là, vous voyez qu'il y a une différence. Le truc, c'est que sur PayHip, si vous payez 100 $, il n'y a pas de transaction fee, mais sinon, il y a évidemment tout ça, tandis que Gumroad se retrouve toujours à 12,9%. Donc voilà, pour moi, la meilleure alternative à Gumroad en 2023, c'est PayHip. Donc je vous mets un petit lien dans la description qui est affilié. Si cette découverte vous a hypé, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager à tous ceux qui veulent vendre des produits digitaux que vous connaissez. Et n'hésitez pas à mettre si vous connaissez d'autres alternatives en commentaire. J'irai tester moi aussi tout ça. Et si vous voulez plus d'outils comme ça, pensez à aller voir ma toolbox. Elle est disponible dans le lien en description. Sinon, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao!